Et on notera une première réaction à ce plan, caractère flou et imprécis, c'est ce que dit le président RPR du Conseil régional d'Île-de-France, M. Krieg. Monsieur le Premier ministre, on a donc vu vos ambitions pour l'Île-de-France. Vous précisez que vous allez diriger personnellement ce grand chantier. Le gouvernement et l'État apparaissent en l'occurrence en première ligne. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reléguer la région, les départements et les communes au second plan, bref, de ne pas être très décentralisateur? Au contraire. Au contraire. Mais d'abord, de quoi il s'agit? Nous sommes 10 millions à vivre là. Vous, moi, 10 millions. Et 10 millions qui n'y vivent pas bien. Il doit y en avoir 500 000 aisés, qui ont eu la possibilité d'habiter pas très loin de leur lieu de travail, et 9 millions et demi qui ont peur de l'insécurité, qui passent dans les transports en commun ou dans les encombrements des délais infernaux, qui vivent dans des villes dortoirs, de plus en plus mal desservies sur le plan scolaire ou sanitaire. Je suis maire en banlieue ouest, à Conflans. Il doit y avoir près de la moitié des habitants de ma ville qui ont plus d'1 heure et demie de transport par jour, aller-retour, pour aller à leur lieu de travail. Et quelques-uns beaucoup plus. Et dans le cœur de Paris, on voit venir tous les jours travailler des employés, des ouvriers, des standardistes, des téléphonistes, et même des personnels employés un peu supérieurs qui habitent maintenant à Orléans, Beauvais, Rouen et qui vivent dans ces conditions-là. Je dis ici que nous vivons tous plutôt mal en région parisienne et 9 millions vraiment pas bien. Bien sûr, cela se traduit par des augmentations de salaire. Et comme la France est en croissance, nous essayons d'avoir une pouvoir d'achat qui augmente un peu. Elle ne peut le faire que lentement. Et je suis plus attentif d'abord à maintenir les prix. 0,1% d'augmentation le mois dernier, nous bloquons les prix. Et à faire que du côté des loyers, que du côté de la possibilité de se loger plus près de l'endroit où on travaille, que dans les conditions de transport, on se sente plus à l'aise, moins encombré, plus en sécurité. Bref, d'améliorer la vie quotidienne par tout ce qui n'est pas seulement le pouvoir d'achat. Voilà ce qu'il faut faire. Quel est le problème? 1350 communes dont chacune fait n'importe quoi à son gré n'importe où. Et maintenant, une région parisienne très déséquilibrée, dans le nord et l'est, essentiellement des logements, des communes pauvres, à peine assez d'écoles, pas assez de crèches, de halte-garderies, de dispensaires, une desserte en transport difficile. Dans le sud, largement l'ouest, surtout des activités des bureaux. Les logements ne sont pas là. On met longtemps à y aller, les communes sont riches, et il n'y a pas de logements sociaux pour autant. Je ne crois pas souhaitable, et pas possible sans doute, que l'État fasse le travail à la place des élus. C'est idiot. J'ai vu ici ou là qu'on nous en suspectait. Oui. Non seulement c'est stupide, mais ça ne marcherait pas. En plus, nous avons en 1982 proposé au Parlement, qui les a votées, 4 lois qui s'appellent les lois de décentralisation. Les élus responsables, et notamment le conseil régional, puisqu'il y a maintenant un conseil régional, mais aussi les conseils généraux, les départements et les maires, ont reçu par la décentralisation une autorité plus grande. Il faut mettre tout cela en cohérence. Alors, beaucoup de choses, et je vais très vite. L'essentiel, c'est que nous lançons la mise en route d'un nouveau schéma d'aménagement. Ça s'appelle SDAU, SDO. Ça veut dire schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Vous verrez, tous les sigles, on l'appellera SDO et tout le monde saura ce que c'est dans 3 mois. Qui est la manière de dire où est-ce qu'on va mettre des bureaux, où est-ce qu'on va mettre des usines, où est-ce qu'on va mettre des logements, en essayant de les rapprocher. Quel système de transport on va faire passer, où seront les équipements collectifs. Mais il faudra pour cela 2 choses. Modifier les règles traditionnelles d'élaboration de ces documents pour que nous les fassions en accord entre l'État et les élus. Et j'entends jouer de la concertation. M. Krieg dit que le schéma est imprécis, bien sûr, puisque les décisions ne sont pas prises. Nous les prendrons ensemble. Et deuxièmement, donner à ce... Pour l'instant, vous n'avez reçu que M. Krieg et M. Chirac, c'est peu. Plus M. Schmoos, le président du groupe communiste, plus M. Baudin, le président du groupe socialiste, plus M. Fourcade, le rapporteur général du budget de la ville de... le rapporteur général du budget de la région, plus encore quelques autres maires. Excusez-moi, excusez-moi, votre information était un peu courte. Je veux finir d'un mot. Nous voudrons aussi, mais en accord avec les élus régionaux, donner au nouveau schéma d'aménagement de l'Île-de-France une force législative plus grande, qu'il soit opposable aux communes. Par exemple, on imagine 80 000, 100 000 mètres carrés d'activités nouvelles, bureaux ou usines, dans tel endroit. L'agrément ne viendra que s'il y a des logements à côté.
et des logements sociaux. Deuxièmement, il devient impossible de vivre à Paris pour une autre raison, c'est que le pouvoir d'achat est mangé par la hausse des loyers. J'ai eu du mal à me résoudre à prendre cette mesure, je ne l'aimais pas beaucoup. Nous allons pour un an bloquer, non pas à zéro, mais bloquer la vitesse de croissance des loyers. C'est scandaleux, trop c'est trop. Il y a 4 ans qu'ils étaient libres, tous les travaux nécessaires ont pu être faits, la plupart se sont ajustés, quantité d'habitants de l'agglomération ont vu leur loyer augmenter de 40% en quelques années. Faisons une pause, nous bloquons au niveau des loyers de l'entourage l'ensemble des loyers pour soulager le pouvoir d'achat. C'est quand même beaucoup plus efficace qu'autrement. Et puis nous allons compenser cela par un important programme de logements sociaux. Le détail du financement apparaîtra au budget. Le budget n'est pas encore imprimé, il n'est pas public. Les décisions sont prises. Il y aura France entière, mais Paris aura son 5e, 2,3 milliards de francs d'appoint à l'aide au logement social, ce qui va permettre de construire probablement une 50aine de milliers de logements sociaux de plus que l'année dernière, sous diverses catégories. Et j'ai lancé l'inventaire des terrains disponibles dans Paris et la Petite Couronne qui appartiennent soit à l'État, soit à l'armée, enfin l'armée c'est l'État, soit à la SNCF, soit à la RATP, soit à toute institution publique qui pourrait offrir du terrain, construire plus. Une consigne donnée à tous les ministères grands employeurs, la santé pour les infirmières. Souvenez-vous des infirmières. Le malaise à vivre, on le savait, n'était pas fait que de ce qui se passait dans l'hôpital, où Dieu sait qu'il y a des problèmes. C'était aussi 40 km par jour de transport. Ça compte dans la fatigue. Les PTT, l'intérieur, construiront aussi leur logement. Voilà les mesures pour l'immédiat. Pour l'avenir, une concertation État-élu, orchestrée du côté de l'État par moi-même, du côté des élus par le conseil régional, mais sans qu'il oublie de consulter les départements et les grands-maires. Et c'est ainsi que nous redonnerons une âme, un espoir, un avenir à cette agglomération qui reste une des plus belles villes du monde et qui peut redevenir la première capitale d'Europe, qui doit même le rester. En quelque sorte, vous appelez au consensus donc sur l'Île-de-France. Je le chercherai, attention, je le chercherai. Lorsqu'il ne sera pas possible, l'État prendra ses responsabilités. Car il faut savoir un détail de plus. À force de laisser faire n'importe quoi, se construire un peu partout, n'importe où, mais sûrement pas là où il y a des activités, nous avons des besoins de se transporter dans la région parisienne qui augmentent beaucoup plus vite qu'il n'est possible de créer des nouveaux moyens de transport. Et par conséquent, nous savons que dans une quinzaine d'années, notre belle agglomération parisienne sera complètement asphyxiée. Donc il faut des solutions et l'État y mettra la main. Je les espère dialoguer, mais qu'on sache que la détermination est totale. J'aimerais bien qu'on évoque maintenant, Monsieur le Premier ministre, l'horizon mars 1990.